Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit tirage sentimental aujourd'hui. Nous allons voir ce que les cartes nous disent. Alors déjà au niveau des énergies, on va voir qu'est-ce qui se passe avec l'étoile qu'on va porter. Pour ce tirage, on porte l'étoile arc-en-ciel qui nous dit « Tous les espoirs sont permis, réaliser ses rêves les plus fous ». L'étoile arc-en-ciel nous dit « Tous les espoirs sont permis, réaliser ses rêves les plus fous ». Je vous montre. Tous les espoirs sont permis, réaliser ses rêves les plus fous. L'étoile arc-en-ciel. Alors, c'est parti. Concernant l'étoile arc-en-ciel. Alors, compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. On va avoir des explications. On va nous demander des explications à travers une situation. On va pouvoir voir clair par rapport aux explications concernant le côté sentiment. Concernant ces explications, c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Ça a vieilli. Ça a mis beaucoup de temps pour pouvoir expliquer les choses, pour pouvoir avoir des nouvelles clés, une leçon, une compréhension. Ça a vieilli. L'arbre n'a quasiment plus rien comme feuille. Pourquoi ces explications? Ça concerne une séparation. Ça concerne une séparation, une distance. L'une donne le dos à l'autre. On se tourne le dos. Il y a une séparation. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'avec le mât, on s'en va. On plie bagage, on s'en va. Avec la légèreté, on tourne le dos, on va vers une nouvelle aventure. On s'en va, on avance avec le mât. On avance avec le mât, pourquoi? Parce qu'il y a eu de la frivolité, la tromperie, la tentation. Le cœur est brisé. Voilà pourquoi on s'en va. On s'en va par rapport à cette histoire de tentation, de fourberie, d'adultère. Ce qui a mis, on a beaucoup réfléchi à cette situation, ce qui nous a plongé dans la solitude. Certains d'entre vous sont plongés dans la solitude. On réfléchit, on analyse les choses. On est seul avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ombre. On ne voit pas clair les choses. C'est pour ça qu'on est dans la solitude. Donc, il y a une purification à faire par rapport à l'ombre pour pouvoir chasser l'ombre. Par rapport à l'as de coupe. L'as de coupe nous dit que c'est certainement un nouvel amour. On va pouvoir se réchauffer avec un nouvel amour. Quelqu'un qui est en accord avec nous-mêmes. Qui fait un nouveau commencement avec l'as de coupe. On dit par rapport à cette histoire, eh bien, c'était une histoire d'argent, de richesse, de sécurité. Alors, on va peut-être vers la sécurité au travail, la sécurité financière, l'abondance. On va vers une sécurité. Mais on dit tout de même par rapport à cette sécurité, c'est que c'est jeune, c'est tout nouveau. Cette histoire avec l'as de coupe, c'est tout nouveau, c'est récent, c'est la jeunesse. L'arbre commence à peine à sortir de terre, c'est tout nouveau. Pourquoi? Mais on a gardé foi, on a prié pour pouvoir sortir de cette situation. La foi. L'univers nous entend, on a la foi. La foi qui correspond bien avec l'étoile. L'étoile, la bonne personne. On est en accomplissement, on se pose avec la bonne personne. En quoi? Regardez cet homme comment il regarde cette femme. Verser la coupe. Elle est comme la tempérance. Il y a une histoire de foi. Il regarde avec une passion vers cette femme, vers l'étoile, la bonne étoile. On a trouvé le bon partenaire. On y croit. On dit c'est la féminine, le côté yin, la consultante. On parle de la consultante. Le côté yin, c'est la féminine. D'accord? C'est la féminine. Et c'est la féminine qui va vers le changement. Qui va vers le changement. La féminine qui a décidé d'aller vers le changement. Le changement par rapport à l'âme. Parce que l'âme demande le changement. Son âme veut le changement.
On ne veut plus rester dans l'ombre, dans la peur. On est connecté à son âme. On dit attention aux 3 d'épée. Par rapport aux 3 d'épée. Concernant le 3 d'épée, l'homme et la femme. Mais il y a quelqu'un là qui voit ça. Le 3 d'épée, on fait attention à la trahison. Cette femme qui regarde ce couple. D'accord? La femme, elle est en extase avec cet homme. Mais il y a une deuxième femme qui regarde. Alors, le 3 d'épée là, attention la trahison. Attention, il y a une découverte là. On découvre les choses. On ne voit pas. Mais elle, elle voit. Alors, on fait attention. Parce qu'il y a une surveillance là. Ces couples-là, ils sont surveillés. C'est un 3 d'épée. Attention. Attention. Il y a quelqu'un qui est au courant de cette histoire. Alors, ça peut être une histoire de triangulaire aussi. Attention. Avec un 3 d'épée là. C'est pour ça qu'il faut faire le bon choix. L'entourage familial. Alors, cette histoire, ça peut concerner l'entourage familial. Le familier. D'accord? On fait attention. L'environnement, un clan. Ça peut être aussi des amis, la famille, les collègues de travail, peu importe. C'est pour ça qu'il y a une 3e personne qui est au courant de cette histoire. D'où on fait attention. On dit par rapport à cette histoire, ben c'est comme une leçon de vie, c'est un apprentissage. On apprend ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On apprend à faire ses lacets comme les enfants. On recommence, on recommence. Donc, on fait attention. Parce que c'est une histoire d'apprentissage par rapport à quoi? On dit par rapport à la sexualité sacrée. La sexualité sacrée. On dit par rapport à la sexualité, c'est le 10 de coupe. Normalement, le 10 de coupe, c'est le bonheur total. Mais il y a l'homme qui regarde vers une autre direction. Donc, ce n'est pas tout à fait encore ça. Ce n'est pas tout à fait encore ça. Donc, cette femme, c'est à elle de prendre les choses en main pour que cette histoire de 10 de coupe soit bénéfique. Parce que l'homme, il regarde dans une autre direction. Donc, on fait attention quand même. Ce 10 de coupe n'est pas encore vraiment sûr. Par rapport à l'homme qui regarde de l'autre côté, c'est comme s'il s'en allait. Et pourtant, c'est un 10 de coupe. C'est ambigu, hein? Ah, c'est des relations karmiques, flammes jumelles, âmes sœurs, partenaires. Ce qui n'est pas toujours évident avec des relations karmiques. C'est pas toujours évident. D'où on dit que comme quoi, elle tend un objet, mais l'homme, il s'en va. Elle tend un objet, elle veut le 10 de coupe, mais l'homme là, c'est comme si que, bon, j'étais avec toi un moment et je m'en vais. Et elle pense avoir le 10 de coupe. Et ça, c'est par rapport aux relations karmiques. Hein. C'est pas toujours évident, les relations. Hein. On pense quand même à quelqu'un hein, dans cette histoire. On est pensif, on pense. Il y a un homme qui pense ou une femme qui pense à quelqu'un par rapport à cette histoire. On se pose des questions. Donc, on a besoin peut-être un peu de vacances pour pouvoir s'aérer la tête, pour pouvoir mieux comprendre les choses, pour pouvoir analyser. Pendant les vacances, on se repose, le mental est au repos, on fait les choses qui nous plaisent. Avec le roi de bâton, retrouver sa moitié, le roi de bâton. Voilà, l'un à l'autre, même connexion. Tu voyez comment qu'il est le roi de bâton? Trouver le bon partenaire qui correspond. On dit par rapport à ça, il va avoir des vœux qui vont être exaucés, des événements heureux, quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu, les vœux vont être exaucés. On va être content, ça va être la plénitude, on sera heureux, heureuse. On dit par rapport à cette histoire d'être content de ce vœu inattendu, des événements heureux. On dit, pour l'instant, on ne sait pas, il y a encore un doute, c'est l'inconnu, on ne sait pas encore où on va. Mais on y va quand même, on ne sait pas où on va. Par rapport à on ne sait pas où on va, on dit que comme quoi, ben oui, ben c'est une rencontre qui va se faire. Il y a une belle rencontre qui va se faire. Mais pour l'instant, c'est l'inconnu, on ne sait pas. On ne sait pas. Comme il y a une histoire de doute, on ne sait pas, mais il y a une rencontre. Donc, on laisse l'univers agir en notre faveur.
Mais par rapport à cet inconnu, on dit c'est par rapport à un valet de coupe. C'est quelqu'un qui est dans les doutes. Voilà pourquoi on ne sait pas. C'est quelqu'un qui est dans les doutes. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Le mental chauffe là avec le valet de coupe. Il ne sait pas. Et à travers le miroir, on voit encore un autre couple qui s'embrasse. Il est dans la confusion. Il n'écoute pas ses intuitions. Il est comme énervé avec le papier à la main. Il froisse. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien ce valet de coupe. Il est dans la confusion. Et avec le chat noir là, ça va pas, le mental chauffe. Il faut écouter son intuition, essayer de voir les choses clairement. Parce que derrière la fenêtre, il y a un couple là. Alors, est-ce que c'est ce valet de coupe qui est dans la confusion et qu'il aimerait bien faire cette rencontre avec cette femme, mais cette femme qui est déjà prise avec un autre homme. Donc, il est dans la confusion totale. Par rapport à ça, on est dans la confusion parce que peut-être qu'on pense avec ce valet de coupe qui ne sait pas, qui est un peu énervé. Il y a peut-être une distance à parcourir, un voyage, ou c'est plutôt un éloignement parce que quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a une distance à parcourir, trop éloigné au niveau du cœur de l'un à l'autre. Ce qui fait, ça met l'échec total. On est dans l'échec total. On ne sait pas comment faire par rapport à cette histoire. On dit par rapport à ça, il va falloir entreprendre les choses, communiquer, essayer de prendre de la distance pour pouvoir mieux analyser. Il y a une situation à entreprendre par rapport à ça. Concernant quoi? L'ermite. Regardez l'ermite et là, on voit encore cet homme qui est replié sur lui-même, qui est en train de penser alors qu'il y a des amoureux là. Alors, est-ce que l'ermite là, cette femme, elle veut cette femme et cette femme est déjà en couple avec quelqu'un d'autre et que maintenant, il y a un repli sur lui-même pour pouvoir analyser la situation et sortir de cette emprise. Parce que là, l'ermite, là, il est pas bien là. Il est replié sur lui-même. Il réfléchit, il analyse pour voir. Ben oui, parce que plus loin, il y a un couple. Donc, il faut prendre conscience à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut aller avec quelqu'un qui est déjà en couple? Ou est-ce qu'on veut sortir de cette situation et aller de l'avant? D'où ben, il faudra allumer ses lanternes pour pouvoir voir les choses clairement concernant l'ermite. Comme ça. C'est quoi? Bon, c'est une histoire par rapport à l'entourage familial. L'entourage familial. D'accord? Environnement clan. Alors, on essaye de comprendre par rapport au clan, par rapport aux gens qu'on discute, par rapport à la famille. On essaie de voir clair les choses. Des mains tendues aussi qui nous viennent à nous pour pouvoir sortir de cette histoire aussi. Hein? Ah! Regardez ça. Eh bien, je suis revenue là. Alors, si je suis revenue sur ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a une histoire d'apprentissage. Hein? Alors, on vient de me dire, tu as repris les 4 que tu as déjà vus. Concernant l'ermite, donc il y a une histoire là-dedans. Par rapport à ce que je viens d'expliquer par rapport à l'ermite, c'est certainement la famille. C'est certainement une histoire de famille. C'est pour ça qu'on m'a fait revenir là-dessus. Donc, c'est certainement une histoire de famille d'où il va falloir comprendre les choses, qu'on est en plein apprentissage. Il va falloir analyser les choses. C'est pour ça. Je suis revenue, donc d'accord, par rapport à la sexualité sacrée. D'accord? D'où on y dit avec le 10 de coupe. Vous voyez? Il s'en va. Et elle présente une coupe. Lui, il n'est pas sûr. Donc, c'est à elle d'analyser les choses pour savoir si c'est la bonne personne. C'est pour ça, par rapport à l'ermite que je viens d'expliquer, on me renvoie déjà sous les cartes que j'avais déjà analysées. Ok. On dit par rapport à ça, le contretemps, le retard, la pause, le contretemps. On n'est pas bien. On n'est pas bien par rapport à cette histoire. On ne sait plus où mettre la tête. On n'est pas bien. Donc, il va falloir réfléchir, rentrer à l'intérieur de soi pour comprendre cette histoire. L'automne, nous sommes en plein dedans. Alors, l'automne, eh bien, toutes les feuilles tombent. L'arbre se met à nu pour se régénérer pour le printemps. Donc, il y a pour un renouveau. Alors, donc, on accepte les situations telles qu'elles sont. Par rapport à qui? Par rapport à un lien d'âme. La flamme jumelle. Concernant la flamme jumelle avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, cet homme a des bonnes intentions.
Mais la femme, attendez que je regarde bien, voilà. Pour moi, cet homme a des bonnes intentions, mais la femme là, elle a un doute. Elle doute avec le 5 de coupe, cette femme. Cet homme, il n'est pas mauvais, il a des bonnes intentions. Mais avec les épines là qu'elle présente, elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre d'elle. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans le mental. Elle est dans le mental. Lui, il a des bonnes intentions, mais elle est dans le mental. D'où il y a ce bouquet d'épines. Ça pique, du piquant. Donc, elle n'est pas sûre d'elle. Alors, dans la vie, il faut être sûr de soi. Mais lui, il a l'air sincère. Mais elle tourne la tête ailleurs. Elle n'est pas sûre. Elle ne se fait pas confiance. Elle est en doute par rapport à cet homme. D'où il va falloir sortir de le mental pour pouvoir analyser vraiment si cette personne est sincère ou pas. Mais pour moi, oui. Mais c'est elle avec le bouquet d'épines là. Elle ne sait pas. Alors, est-ce que c'est un genre de provocation? Est-ce que c'est un genre de tentation malsaine? Mais elle ne sait pas. Elle tourne la tête. Regardez son regard là. À elle. Le 5 de coupe. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas sûr du tout, quoi. C'est aventure d'un soir, quoi. Ou d'un après-midi, je ne sais pas. La fidélité. On dit par rapport à ça, pourtant, il y a de la fidélité, il y a du sérieux. Main dans la main, on va ensemble, on avance ensemble, on est sérieux, on est fidèle, on est stable. C'est quelque chose de sécurisant. On dit pourtant, on a les clés du destin, donc on se fait confiance. Il y a une confiance mutuelle par rapport à ça. Une confiance mutuelle. Même si on est éloigné l'un de l'autre, mais par rapport au fil rouge, le cœur. Le cœur est... Vous voyez le cœur, l'un à l'autre s'accorde. Vous voyez, il y a un attachement du cœur. Même si c'est le passé, il y a tout de même encore un attachement du cœur. Un lien d'âme. Un fil rouge invisible. Même si c'est le passé. D'accord? Alors, ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un qu'on a connu au passé, d'où il y a un lien très fort. C'est quand même attaché. On est quand même attaché. La roue de la fortune. Par rapport au 10, la roue de la fortune. Alors, il y a des choix à faire concernant la roue tourne. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu plusieurs partenaires. La roue a tourné comme ça, plusieurs. Mais les trois femmes, elles sont différentes. Les trois femmes n'ont pas la même pose. Laquelle qui est la bonne par rapport aux trois femmes? C'est là la question, parce que la roue tourne et tourne. Alors, on peut avoir eu plusieurs partenaires, mais parmi ces trois partenaires, il y en a une qui est quand même bonne. Donc, laquelle, par rapport aux trois poses, laquelle qui est adaptée à soi? Ça concerne les hommes, ça. Ensuite, lieu de vie, la maison, le foyer, l'autorité. Alors, par rapport, il y aura certainement des déménagements, certainement, pour une autre maison, un autre lieu de vie, où c'est son temple intérieur. Il y a quelque chose à décider. On va peut-être décider de déménager pour pouvoir retrouver la paix, la joie, de nouvelles énergies. On dit par rapport à cette maison, il y a des décisions qui vont être prises rapidement. Donc, ça sent le déménagement. On a remis à l'univers, au ciel, d'où la lumière, il va y avoir un éclaircissement. Par rapport au déménagement, on veut déménager par rapport à quoi? Cavalier de bâton, partir avec son amoureux à l'aventure. On y va, on y croit. Les deux là, ils partent au galop, on y va, on est sûr de nous. Avec le cavalier de bâton et son amoureux. On a enfin trouvé son amoureux. On a enfin trouvé, on a enfin fait le bon choix par rapport à la roue de la fortune. On a choisi la bonne personne qui correspond. On dit par rapport à ça, même s'il y a un petit peu de ralentissement, eh bien, on est quand même dans la patience. On fait confiance à l'univers, on fait confiance au timing. D'accord? Alors, on est dans la patience. Il n'y a pas de problème. On continue à avancer, à faire ce qui nous plaît. On dit par rapport à la patience, ben, ça va payer ses fruits parce qu'il va y avoir de la communication. On va pouvoir changer au téléphone, texto. On va pouvoir communiquer clairement. Même si on dit encore il y a un petit peu de ralentissement. On avance comme l'escargot, doucement mais sûrement. Par rapport à qui?
l'impératrice. L'impératrice, elle a tout. Elle est stable. Elle est bien dans ses bottes, dans ses baskets. Elle est bien par rapport à l'impératrice. L'impératrice qui a tous les pouvoirs. L'impératrice qui se sent bien. L'impératrice que le monde est avec elle. Le monde lui appartient. Une façon de parler, évidemment. Mais l'impératrice reste l'impératrice. Voilà. Bon, concernant, on va prendre âme amoureuse. Alors, c'est parti. Âme amoureuse. Celle-ci veut venir aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors, il y a quelqu'un qui est dans l'hésitation, là, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. D'où la patience. Ensuite, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Je t'aime. Alors, il y a deux situations, l'une différente à l'autre. Alors, par rapport à ces deux-là, qu'on met comme ça, non, voilà. On va prendre l'oracle des amoureux pour chacun, pour savoir. Alors, pour celle qui dit « Excuse-moi », attends, je vais mettre celui-là de côté. Pour ce... J'ai avalé de travers la salive. Ah, excusez-moi. Pour celui qui dit « Excuse-moi, je suis désolée » avec les anges de l'amour. À chaque fois, je cherche le nom de cette oracle. Les anges de l'amour. Excuse-moi, je suis désolée. Voilà. Alors, pour excuse-moi, je suis désolée, on te dit enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. D'où excuse-moi, je suis désolée. Alors, il y a des choses à régler par rapport avec les enfants, si on a des enfants, ou par rapport avec son enfant intérieur, si on est dans le conflit. D'où excuse-moi, je suis désolée. Cela est en rapport avec votre vie amoureuse est influencée par les enfants concernant celle-ci. Bon, maintenant, avec celle-ci, je t'aime. Nous allons voir pour le je t'aime. Pour le je t'aime. Pour le je t'aime. Ouh là là, tout est tombé pour le je t'aime. Mais non, je prends celle-ci. Voilà. Tout, on ne peut pas tout prendre. Pour le je t'aime, qui nous dit flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors pour le je t'aime, c'est quelque chose qui est tout nouveau. On est plutôt dans le flirt pour le je t'aime. C'est un début, ce n'est rien de sérieux pour l'instant. On prend la vie telle qu'elle est. C'est un début d'histoire amoureuse. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour le je t'aime. On reste dans la légèreté. Je t'aime dans la légèreté. Voilà mes amis. Bisous, bisous.